Trousse, nutrition numéro 4A. Savoir quelle quantité manger. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de gestion du mode de vie donnée dans le cadre de ce programme. Avant de commencer, j'aimerais vous féliciter de nouveau d'avoir décidé de participer à ce programme et d'avoir franchi une autre étape importante en vue d'améliorer votre santé, d'atteindre votre poids idéal et de vous mettre en forme. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le nombre de portions à consommer. Les informations que je vais vous donner sont en grande partie résumées dans la trousse éducative portant sur ce sujet. En plus d'écouter ce que j'ai à vous dire, passez en revue les informations fournies dans votre trousse au cours des prochains jours. Si vous avez des questions, posez-les à votre mentor. Dans les trousses précédentes, vous avez appris les aliments qu'il faut manger. Nous vous avons appris à choisir une variété de grains entiers, de haricots secs, de pois, de lentilles, de fruits et de légumes qui sont de bonnes sources de glucides complexes, les bons sucres. Nous vous avons appris à éviter ou à consommer en moins grande quantité les sucreries et les aliments qui contiennent des glucides raffinés et de sucre ajouté, les mauvais sucres. Vous avez également appris à réduire votre consommation d'aliments riches en lipides, particulièrement les acides gras saturés et les acides gras trans, les mauvais gras. Les acides gras saturés sont présents dans les produits d'origine animale, les produits laitiers et les huiles tropicales, et les acides gras trans se trouvent dans les aliments transformés. Une trousse précédente du programme présente des listes d'aliments à privilégier et d'aliments à consommer en moins grande quantité ou à éviter dans chacun des groupes alimentaires. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur la quantité d'aliments qu'il faut consommer. Dans votre trousse éducative, vous apprendrez la façon de déterminer les quantités d'aliments dont vous avez besoin, apprendrez la taille des portions des aliments courants et apprendrez la façon de noter les portions d'aliments dans votre journal alimentaire. Au cours de cette séance, je vous enseignerai principalement à utiliser votre journal alimentaire pour vous aider à faire le suivi du nombre de portions de chacun des différents groupes alimentaires que vous consommez chaque jour. Nous savons tous qu'il est important de surveiller les calories que nous ingérons lorsque nous essayons de perdre du poids ou de maintenir notre poids actuel. Mais le calcul des calories peut être une tâche assez complexe. Nous avons élaboré dans le cadre du programme une façon beaucoup plus facile de surveiller les calories en utilisant les portions d'aliments de chacun des groupes alimentaires comme base de calcul. Si vous mangez le nombre de portions suggérées dans votre plan de repas, vous obtiendrez approximativement le nombre de calories dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif en matière de poids santé ou le maintenir. Nous ne voulons pas que vous ayez faim, puisque dans ce cas, vous ne respecterez pas votre plan de repas très longtemps. Alors, si vous avez faim, vous pouvez manger d'autres aliments à condition de choisir des aliments parmi la liste d'aliments à privilégier ou des aliments faibles en lipides en consultant l'étiquette et en faisant les calculs que nous vous avons enseignés dans la trousse précédente. Immédiatement après un repas ou une collation, essayez de noter le nombre de portions consommées de chaque groupe d'aliments dans votre journal alimentaire au jour approprié de la semaine. Pour tenir des dossiers précis sur les aliments consommés, il est important de savoir à quoi correspond une portion. Pour en savoir davantage sur des portions, consultez l'étiquette de l'aliment ou votre trousse. Même si vous n'avez pas à mesurer précisément chaque portion, vous devriez essayer d'être aussi précis que possible. Avant chaque repas, vous devriez vérifier le nombre de portions de chaque groupe alimentaire que vous avez déjà consommé pour déterminer le nombre de portions qu'il vous reste à consommer. N'attendez pas la fin de la journée pour entrer le nombre de portions de chaque groupe alimentaire que vous avez consommé. Il est préférable de noter ce que vous avez mangé immédiatement après chaque repas. À la fin de la journée, vous pouvez additionner le nombre de portions que vous avez consommées de chaque groupe alimentaire et noter les résultats dans le carré pour ce jour-là. Puis, comparez ce que vous avez mangé et vos objectifs en matière de nombre de portions quotidiennes. Essayez de ne pas dépasser le nombre de portions recommandées dans votre plan de repas, mais de grâce, évitez de vous priver au point d'avoir faim. Choisissez une collation santé parmi la liste d'aliments à privilégier si vous avez faim entre les repas. Si vous décidez de garder un journal alimentaire, conservez-le avec vous en tout temps dans votre poche ou votre sac à main et apportez-le à chacune de vos visites. Votre mentor vérifiera si tout se passe bien et vous donnera des conseils additionnels au besoin. Certaines personnes aiment prendre en note les aliments qu'elles consomment sur une base continue,
D'autres, non. Même si vous n'aimez pas tenir un registre, vous devriez essayer de le faire pendant au moins quelques semaines pour vous familiariser davantage avec le nombre de portions à consommer des différents groupes alimentaires. Au cours d'une prochaine séance du programme, nous vous enseignerons la façon de calculer le nombre de grammes de lipides que vous consommez chaque jour, en plus de vos portions quotidiennes des différents aliments. Pour le moment, ne vous préoccupez pas de calculer le nombre de grammes de lipides. Voilà ce qui conclut ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de relire attentivement l'information fournie dans votre trousse, de répondre aux questions, de faire les devoirs et de déterminer à quel point l'information s'applique à votre situation personnelle. Vous réussirez mieux le programme si vous utilisez pleinement la documentation fournie. Assurez-vous de discuter de toute question avec votre mentor. Continuez à suivre ce programme et vous réussirez. Finalement, rappelez-vous que le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. En attendant votre prochaine visite, je vous souhaite de passer une excellente journée en santé.